L'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Jean-Pierre en direct de Waterloo ce matin. Vous avez rendez-vous avec Napoléon. Messieurs, c'est à vous. Sire, bonjour, merci de recevoir Europe 1 sous votre tente ou dans ce qu'on appelle le palais impérial avant la bataille de Waterloo. À cette heure, vous êtes en train de préciser votre stratégie avec votre état-major. Oui, absolument. Vous avez tout le monde ici. Gourgaud, le général Cambronne, Drouet d'Erlon, le grand maréchal du palais Bertrand, Caulaincourt, mon ministre Cambacérès. Tout le monde est autour de moi. Et tout le monde est prêt. Oui. Vous observez en même temps sur la carte les avancées de l'ennemi et où vous serez. Comment vous avez prévu de faire cette bataille qui est, comme vous le voulez, décisive. Mais attention qu'elle ne soit pas décisive d'une manière négative pour vous. Alors où ? Oh non, je pense pas. Ce sera l'affaire d'un déjeuner. Vous savez, on a battu les Prussiens à Ligny et le maréchal Grouchy, exactement, est chargé de les poursuivre afin de complètement écarter ses ennemis. Donc je n'aurai pas de problème avec les Prussiens. C'est une certitude. Et puis sur le terrain, eh bien, que nous avons reconnu, j'ai déjà mis en place ma stratégie. Je ne vais pas trop vous la détailler parce que je ne voudrais pas que les ennemis la prennent. Surtout que les Anglais vous détestent. Vous Mais le je sais rendez bien. je sais. Oui, je suis revenu de mon île pour faire la paix et l'Europe réarme grâce à l'argent anglais, donc il faut bien que je me défende. Donc, depuis 87 jours, vous êtes revenu de l'île d'Elbe. Absolument. Mais est-ce que vous n'êtes pas désenchanté, peut-être même déçu ? Déçu de ce que mes cousins, les souverains européens, manifestement ne veulent pas de la paix, alors que je suis revenu pour la paix. Mais comment croire Napoléon ou l'empereur quand il parle de paix avec les conflits, les guerres qui se sont multipliées autour de lui ? Je me suis défendu. La coalition anti-française et anti-Napoléon dispose là, à Waterloo, de 130 000 hommes, surtout des Prussiens, et vous à peine 70 000. L'Anglais Wellington, le Prussien Blücher bivouac près d'ici, ils vous détestent. Les forces avant la bataille sont inégales. Oui, alors je vous ai dit, les Prussiens, a priori, n'entreront pas en ligne de compte puisque Grouchy est chargé de les écarter, de les poursuivre et de les empêcher de venir sur le champ de bataille. Pourvu qu'il arrive à l'heure, le moment venu. Oui, normalement, il a des ordres très précis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et vous savez que depuis Waterloo, aujourd'hui, mais à Leipzig, à Moscou et même à Austerlitz, la haine ne suffit pas, mais en même temps, elle attise la fureur des ennemis et des combattants. Absolument, ça sera certainement des combats très âpres, mais mes soldats sont particulièrement motivés, la garde sera en arrière au cas où, mais il est probable que je n'ai pas besoin de faire donner la garde. Qui monte la garde devant votre tente ? Eh bien, vous avez des chasseurs de la garde et des grenadiers de la garde. Oui, et il paraît qu'il y a des Corses aussi ? Oui, qui combattent ou qui sont il y a venus de quelques Corse. compatriotes corses qui sont là, oui. Alors nous sommes à l'aube, vos armées ont toutes les chances. Mais à la nuit tombée, est-ce qu'il en sera de même ? Écoutez, il faut voir la bataille et puis y assister et j'espère bien que je l'emporterai. Vous verrez que dans 200 ans, ce sera toujours un Bonaparte qui sera sur le trône. Ah oui, vous croyez ? J'en suis sûr. Oui, mais pas de votre famille. Qui sera inspiré peut-être par vous. Un Bonaparte. Oui, avec un certain nombre de gens qui critiqueront à la fois le bonapartisme. Bonaparte, est-ce que vous aurez laissé comme trace ? Et il pleut. Oui. La pluie est défavorable. Oui, toujours, c'est défavorable. Alors, le handicap est partagé, bien sûr, mais pour l'artillerie, la pluie est embêtante parce que les boulets ne ricochent pas. Et ce sont les ricochets des boulets qui vont faire des dégâts. Et donc, il est possible qu'on soit obligé de décaler ou en tout cas de retarder quelque peu le début des combats pour que la terre sèche. Oui, mais de retard en retard, vous risquez d'aller vers la défaite. Parce que l'artillerie ne pourra pas jouer ce qu'elle doit faire et la cavalerie non plus. Et surtout que les Anglais ont une très bonne cavalerie. Laissez la stratégie pour moi. Votre Majesté, est-ce que vous écoutez les avis des généraux même quand ils ne sont pas de votre avis ? Là, parce qu'ils sont là au garde à vous, avec une rigueur et peut-être même une peur de l'empereur. Non, c'est-à-dire qu'il y a avec mes généraux une discussion et puis on essaie de mettre en place une stratégie intelligente. Et j'ai l'impression que mon plan est adapté et je n'ai pas entendu de critiques contraires. Vous avez confiance en eux ? Oui, absolument. Vous pensez qu'ils ont confiance en vous ? Écoutez, on a toujours connu que la gloire et on a la campagne de 14 a été désastreuse, mais en raison de certaines trahisons. Si on avait écouté ce que j'avais dit, eh bien, il n'y aurait pas eu ce désastre. Si vous me permettez, je vous observe, sire. Vous me paraissez un peu pâle avant cette bataille. Est-ce que vous n'êtes pas souffrant ? Alors, c'est très personnel ce que vous me demandez là. J'ai un petit peu de mal à monter à cheval.
Voilà. Ouais. Et pourtant, vous montez à cheval. Oui, vous étiez encore il y a 3 jours à cheval à Ligny. Exactement. Je fais l'effort, mais c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, vous aurez peut-être des difficultés. Il est important pour les troupes de me voir parce que ça va galvaniser le moral. Donc j'essaierai de monter à cheval et que l'on me voit. La France vous doit déjà le Code civil, la Banque de France, les cours d'appel et de cassation, le Conseil d'État, la Légion d'honneur, l'Arc de Triomphe, le bac et encore. Pourquoi, sire, prenez-vous le risque d'une guerre et de massacres supplémentaires ici? Mais tout simplement parce que l'Europe réarme, parce que l'argent anglais inonde l'Europe pour se coaliser contre l'Empire. Donc il faut bien que j'aille à la rencontre de ces armées. Et comme à Austerlitz d'ailleurs, nous ferons la paix et puis nous partirons pour plusieurs années de paix. Oui, quel optimisme. La paix avec ou sans vous. On verra si vous gagnez. Soyez pas pessimiste, sinon je vous fais arrêter. Hein. Ah oui, ouais. Alors, autrement dit, la réputation de dictateur qu'on vous fait peut-être à l'extérieur et dans les cours européennes n'est pas fausse. Non, c'est pour vous ramener à la raison. En Égypte, en Espagne, en Russie, des générations de vos armées ont été décimées, parfois sacrifiées. Est-ce que vous ne redoutez pas les probables morts et blessés de cette morne plaine de Waterloo? Parce qu'on doit dire ça avant une bataille, mais celle-ci... Alors que vous revenez de l'île d'Elbe. Oui, écoutez, je le répète, on agresse l'Empire, fatalement, il va y avoir une réponse. Malheureusement, dans une bataille, dans une guerre, vous avez des morts. Mais je tiens à ce que mes hommes soient préservés et les instructions sont très claires à ce sujet. Après les batailles, je vais sur le champ de bataille, je regarde les boutons des uniformes et les chefs de corps qui ont perdu trop d'hommes sont vertement tensés. Oui, chaque uniforme a été spécialement préparé, aussi bien vos soldats que les généraux qui sont autour de vous et qui n'ont pas l'air d'accepter ou bien aimer que je doute de la prochaine victoire. Je vois le général Drouet d'Erlon qui est à côté de vous et qui va commander sur la droite. Hein. Absolument, il commande l'aile droite. Et si vous gagnez à Waterloo, sire, ce serait une victoire de plus dans une France qui est exsangue et occupée. Si vous perdiez, est-ce que vous ne seriez pas obligé, comme on lui dira plus tard dans les interviews que l'on fera, est-ce que vous ne seriez pas obligé, non pas de démissionner, mais d'abdiquer? Si une telle catastrophe devait arriver, de toute façon, il y a Napoléon II, mon fils, et qui prendrait sans aucune difficulté la succession. Si vous permettez, sire. Est-ce que vous n'auriez pas été plus heureux en restant en Corse? Vous savez, je suis né sur une île, je suis venu en France, je peux vous dire une chose, je mourrai probablement pas sur une île. Ah oui, ça c'est un pari, parce que quelqu'un a dit il est né sur une île, il a vécu, il a été battu sur une île, il va peut-être mourir sur une île, mais on est encore loin. C'est la science-fiction. Que cette bataille de Waterloo soit victoire ou défaite, la légende de Napoléon va vous survivre. Ça, on peut le savoir à partir de ce que vous avez fait, s'envoler jusqu'au XXIe siècle. Et si vous permettez, je peux vous confier que votre admirateur Victor Hugo dira plus tard « Le nom grandit quand l'homme tombe ». Et Chateaubriand, qui n'a jamais été qui était un détracteur. C'est-à-dire que déçu. Oui, plus, parce qu'il voulait en fait un portefeuille de ministre, mais je crois bien que je lui accorderai jamais. Vivant, lui il a dit, vivant Napoléon a manqué le monde, mort il le possède. Je pourrais citer d'autres exemples. Soyez prudent à Waterloo aujourd'hui. Mais ce sera le cas. Oui. Et le moment vient pour vous de déclencher cette bataille de Waterloo. Elle sera sans doute de toute façon lourde de conséquences pour vous, pour la France, le pays, et puis pour l'Europe. Et est-ce que vous comprenez que les Français s'intéressent autant à la fois à leur actualité avec vous, à leur passé, et en même temps qu'ils se projettent à partir de ce qu'ils sont en train de vivre vers l'avenir? On comprend, on vit bien le présent en comprenant notre passé. Et on tire dans l'histoire, on devrait d'ailleurs tirer de l'histoire les leçons pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça que je pense que nous avons une attache très forte avec notre histoire. Et vous n'êtes pas déçu que la France officielle ne vienne pas commémorer cette bataille? Ah mais absolument, mais vous êtes mal renseigné, la France est représentée par l'empereur des Français. Je suis là. Donc la France est parfaitement représentée, je ne vois aucun problème. Bonne chance, merci. Bonne journée sire, et merci de l'avoir reçu. Europe.